heureusement que vous existez, parce que sans vous, j'aurais jamais pu me soulager comme ça. Oui, parce que le paradoxe, c'est que sans les autres, le misanthrope n'a pas lieu d'être. Je pourrais fuir dans un désert l'approche des humains et chercher sur la terre un endroit écarté. Mais c'est grâce à votre présence que je peux exprimer mon besoin de vous détester. Oui, la position la plus enviable pour un homme tel que moi, c'est de me retrouver face à vous, pour jouer, pour prendre la posture, pour incarner ce statut de chevalier blanc de l'humanité, de grand critique du genre humain qui fait frémir le romantique et l'adolescente. Je veux qu'on me distingue! Bon, ça n'a pas été facile tous les jours. Choisir de ne pas s'associer à ses semblables, pour des raisons évidentes de respect de soi-même ou de dignité, entraîne une forme de rupture sociale qui n'est pas toujours évidente à assumer et qui peut rapidement se transformer en sacerdoce. Autre partie de plaisir dans ma nouvelle vie, cohabiter avec Pipou. Ravissante bestiole, hein, que ce beau Golden Retriever pure race. Hein. Mais alors, mais quel pot de colle, il me suit partout. Parbleu, c'en est trop, ne suivez point mes pas. Il va même jusqu'à se glisser sous mes pieds quand je m'assois sur le canapé. Il me regarde fixement, en faisant bouger ses sourcils. Et il vient chercher ma main, là, comme ça, avec sa tête, pour que je le caresse. Aïe, aïe, mais laissez-moi. Mais laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Moi, je vais me fâcher et ne veux point entendre. Et puis d'abord, je suis misanthrope. Qu'est-ce qui vient me demander de l'amour? Là, je dois déjà essayer de réussir ma vie de couple. Là, c'est la première fois que je vis avec une femme. Pourquoi elle m'impose son chien? Là, on n'a pas assez déjà de 2 enfants à la maison. Parce que je ne vous ai pas expliqué. Mais moi, ce grand solitaire des temps modernes, je vis avec 2 filles. Ouais, moi, 2. Une grande, une petite. Une ado que j'ai rencontrée en pleine crise. Et évidemment, il fallait que ça tombe sur moi. Ouais, vous savez, ces boutonneux là qui trouvent que tout le monde est con sauf eux. Eh bien, moi, je vis avec. Et une petite frisée là, une petite frisée que j'ai rencontrée moi à 4 ans, que j'ai même dû aider à faire école pendant le confinement, et qui m'a habillé, moi, en Reine des Neiges jouant Ladybug pour la distraire. Mais morbleu! Ah ben voilà, là je l'avais parfaitement. Quand j'ai écrit le Misanthrope, en 1666, j'avais 44 ans. Ah, je me sentais en pleine forme. Hein. J'imaginais pas que j'allais mourir 7 ans plus tard. Ah. J'en avais assez de faire des personnages stéréotypés, là. Les valets, les mascaris, les sganarets, les scaramouches. Alors, j'ai décidé de ne rien faire que me mettre moi-même sur scène. Bon, avant le Misanthrope, j'ai écrit une très mauvaise pièce. Hein. Oui, arrête de rigoler. Hein. Ça s'appelait Don Garci de Navarre. Oh là là, j'ai fait un bide monumental. Oui, j'ai été hué, sifflé, conspué par le public. Et j'ai même été obligé de sortir de scène et de laisser mon rôle à un autre comédien. Mais bon, je ne me suis pas avoué vaincu. Et j'ai utilisé cette fâcheuse expérience pour en créer le personnage d'Alceste. Non. Non. Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde.